Bonsoir, bonjour, bienvenue pour ce 68e live. Eh bien, ce soir, le sujet du live, c'est soyons spontanés. Voilà, donc c'est ça le thème. Donc je vais être spontanée, j'ai pas forcément préparé ce que je voulais vous dire, mais voilà, c'est ça qui m'est venu. J'étais un petit peu énervée là. Aujourd'hui, il y a des choses voilà, je sens un petit peu l'overdose de certaines choses et voilà, donc d'où le thème de ce soir, soyons spontanés. Et c'est vraiment cette idée de remettre de la spontanéité dans notre vie, dans ce qu'on fait, en fait, dans ce que nous avons envie de faire. Et puis, ouais, c'est comme tous ces trucs que je vois, moi, enfin, tous ces trucs marketing, toutes ces stratégies, toutes ces formations, tous ces coachings. Ah, mon Dieu, voilà, toutes les pubs qu'on voit passer, avec toujours, voilà, une super méthode, un super truc, le dernier truc à la mode qu'il faut surtout pas manquer. Et ah, j'avoue que je commence à saturer beaucoup. Et puis, je pense que je suis pas faite vraiment pour les stratégies et les trucs comme ça. Et c'est vraiment cette idée d'être spontanée et puis de revenir à l'amusement, à la joie, d'être comme les enfants. En fait, ils réfléchissent pas pendant 3 heures comment faire quelque chose et puis ils y vont, ils le font et puis c'est toujours. Enfin, après, ça dépend des enfants, vous me direz, mais en général, voilà, c'est quand même spontané et puis il y a vraiment cet élan. Ouais, cet élan de vie, j'ai envie de dire, cet élan qui vient du cœur. Et puis voilà, on fait les choses sans se poser de questions trop, sans avoir peur, sans réfléchir à tous les trucs qu'il pourrait y avoir, toutes les conséquences. Alors je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi et pas du tout penser aux conséquences de nos actes, mais c'est juste voilà, de remettre un peu plus de légèreté. Pardon, je perds ma voix, voilà. Remettre un peu plus de légèreté, de joie, et puis, oui, voilà, c'est ça. D'insouciance aussi, j'allais dire. Dire, bon, finalement, c'est pas si grave. Et je pense que ça peut vraiment nous faire du bien de revenir à ça. Et justement, là, je réfléchissais, parce qu'on entre vraiment, je trouve, dans cette période d'introspection où on est en train de réfléchir à notre avenir et à peut-être, vous aussi, hein, à ce qu'on a envie de faire. Coucou Bernie, comment vas-tu? À ce qu'on a envie de faire. Et voilà, donc il y a peut-être, moi, il y a une réflexion par rapport à ce que j'offre, à ce que je propose comme service, comme programme. Et c'est vrai que là, je sens que j'ai de moins en moins envie vous savez, de transmettre des informations vous savez, des apprentissages juste comme ça. Mais c'est vraiment plus proposer des expériences en fait, et justement des choses spontanées où on vit des choses, où on discute, où on s'amuse, où on va vivre des choses ensemble. Euh, voilà, comme on fait dans les cercles, quand on fait des célébrations ou d'autres choses. Et je pense que j'ai vraiment de plus en plus envie de m'orienter vers des choses comme ça, avec vraiment, oui, des choses spontanées où on vit les choses ensemble, et puis que ce soit moins forcément des transmissions d'informations, parce que finalement, les informations, on peut les avoir partout sur Internet. Voilà, l'information, elle est disponible partout, on est même en overdose d'informations partout, on peut passer des heures à chercher des informations partout. Et au final, donc c'est bien aussi d'avoir de l'information, mais ce qui est important aussi, je trouve, c'est de vivre les choses en fait, qu'on puisse vivre les choses, soit nous, voilà, pour nous-mêmes, en vivant des expériences par nous-mêmes, ou bien de vivre des choses en groupe, de façon collective, que ce soit en ligne ou en vrai, en présentiel, en physique. Et donc, voilà, c'est ça qui m'appelle, je sens de plus en plus à vivre les choses ensemble, et puis que ce soit moins, voilà, un petit peu ouais, ces transmissions où moi je sais, et puis je vous dis ce que je sais, puis vous pouvez prendre des notes, et puis vous pouvez écrire, et puis oui, c'est juste de l'information qui circule, mais finalement, ce qu'on a envie, c'est de vivre les choses, c'est de les ressentir, c'est de les expérimenter, c'est de pouvoir partager, de sentir voilà qu'on est relié, de sentir qu'on est peut-être sur la même longueur d'onde ou peut-être pas justement. Et c'est ça qui est intéressant aussi, de voir les différents points de vue de chacun, de pouvoir partager. Et si on n'est pas, si on voit les choses différemment, et ben voilà, c'est intéressant aussi de voir comment chacun voit les choses.
Donc c'est ça qui me semble important en fait, puis c'est ça qui fait que bah oui, je pense que nous sommes humains et pas des robots, pas des robots en train d'appliquer des choses et de suivre des procédures. Donc voilà, c'est ça que ouais. Alors c'est ça que j'ai envie moi, c'est ça qui me venait aujourd'hui comme réflexion. Et justement, je suis allée au bord de l'eau, donc c'est peut-être l'eau qui m'a porté conseil. Voilà le lac. Je suis pas restée très longtemps, mais donc je suis allée au bord de l'eau comme je vous avais dit hier pour voilà pour ce passage, cet équinoxe d'automne. Et puis peut-être, voilà, c'est l'eau qui m'a inspirée pour ça aussi. Et puis le conseil de revenir à une spontanéité aussi. Alors je dis pas qu'il faut complètement oublier les stratégies et tout laisser de côté ou les procédures. Il y a des fois, voilà, il y a des choses qui sont peut-être importantes quand même. En plus, dans mon ancienne vie, j'étais responsable qualité, donc les procédures, c'est moi qui les écrivais. Mais maintenant, voilà, c'est en fait cette idée de remettre de la joie. Et puis peut-être que c'est cette période aussi de l'automne où, comme je vous disais, pour le live sur la jeunesse et la maturité, il y a vraiment toujours allier un petit peu toujours les deux faces, hein, comme je disais, les deux aspects. Donc là, voilà, cette jeunesse, cette spontanéité, tout en ayant la sagesse et l'expérience. Donc je trouve que c'est intéressant et je pense qu'effectivement, c'est l'automne aussi qui m'amène à ressentir ça et puis comment mettre bah voilà, plus de joie comme un enfant qui va aller s'amuser, voilà. Comme quand on s'amuse à l'automne avec les feuilles mortes, qu'on va ramasser, je sais pas moi, des châtaignes, des marrons ou des choses, qu'on a envie d'aller jouer en forêt avec les feuilles. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de vous transmettre ce soir. Pour vous aussi, si ça vous parle de vous reconnecter à la spontanéité. Je ne sais pas ce que ça vous évoque et à quoi vous pensez justement spontanément quand on parle de faire des choses, de remettre du spontané dans votre vie. Qu'est-ce qui vous vient là spontanément tout de suite? Qu'est-ce que vous avez envie de faire par exemple? Euh, Est-ce que vous avez envie je sais pas, de jouer, voilà, de faire quelque chose ça peut être, je sais pas, n'importe. Pas forcément un truc foufou, mais voilà, de faire quelque chose voilà, qui change un petit peu, puis qui est peut-être un petit peu moins sérieux, parce que voilà, on se prend quand même beaucoup la tête avec beaucoup de choses. Tout nous semble un peu trop sérieux des fois et un peu trop grave. Et donc, de prendre du recul et de mettre un peu d'humour aussi, de joie et de spontanéité, eh bien, je pense que ça fait du bien. En tout cas, moi, c'était mon message du jour. Donc, je vais, voilà, je vais mettre de la spontanéité un peu plus et aussi peut-être également, bah, voilà, dans mes programmes, dans mes offres, dans mes services. Bon, il y en a déjà, hein. Il y en a déjà, mais peut-être en mettre encore davantage et puis de faire en sorte que ce soit vraiment des espaces où on puisse vraiment expérimenter, partager des espaces fectifs? Non, ça n'existe pas. Festifs. Fictif, oui, ça peut être fictif dans un certain sens tout en étant réel quand on travaille avec les énergies. Ah là là. Donc, Bernie, tu dis jouer. Donc, spontanément, c'est ça, c'est jouer qui te vient, mais quel jeu par exemple? Parce que jouer, c'est vaste comme ça, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient quelque chose de précis là, tout de suite? Quelque chose qui te vient à l'esprit? Un jeu en particulier, quelque chose qui t'appelle là tout de suite quand on parle de spontanéité. Et c'est vrai que c'est ça qui est chouette aussi, bah oui, quand on travaille avec les enfants ou qu'on a des enfants, bah voilà, il y a cette spontanéité qui est là et on peut la voir effectivement, on peut voir comment ils sont les enfants dans vraiment leur spontanéité, donc ça peut être vraiment inspirant. Euh, Bernie, tu dis des jeux de société pour découvrir les autres. Ah, c'est intéressant ça. D'accord. Donc c'est ça qui te vient quand on parle de spontanéité. Donc faire des jeux de société. Pour découvrir les autres, tu veux dire les autres personnes, les autres joueurs qui jouent avec toi, j'imagine. Donc ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais, c'est vrai, j'aimais bien jouer aux jeux de société, mais après ça dépendait lesquels, parce qu'il y en a aussi, on peut bien se prendre la tête. Ça dépend des jeux de société, mais ouais, c'est vrai que c'est chouette aussi, effectivement. Et puis c'est un moyen aussi, bah oui, de nous reconnecter à notre enfant intérieur qui a envie de jouer.
Donc ouais, c'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant ça. Est-ce que j'avais pris des notes? Je ne sais plus où elles sont. Euh, ah oui, mais j'avais pas écrit grand-chose, voilà, pour rester spontanée. Euh, oui, voilà aussi, bah, essayer de, voilà, de lâcher un peu toutes les réflexions, le côté perfectionniste aussi qu'on peut avoir quand on commence à faire quelque chose et puis qu'on tombe, voilà, dans le perfectionnisme et puis qu'on refait 10 fois le truc pour qu'il soit parfait, qu'on relit 50 fois un texte ou qu'on refait 50 fois, je sais pas moi, si vous faites de l'art et puis que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez fait, et puis que voilà, on tombe dans la perfection. Et donc c'est l'idée ben, de, voilà, pour une fois aussi de mettre un peu tout ça de côté et puis de, de vraiment rester spontané en se disant, bah voilà, c'est ce qui devait sortir aujourd'hui est sorti comme ça et puis c'est très bien comme ça et puis on va le laisser comme ça. Et puis moi je sens quand je suis en train de réaliser par exemple un visuel, quelque chose, là j'ai créé des visuels cet après-midi pour des ateliers enfants. Et donc ça allait, non, c'est pour l'atelier adulte où je me suis pris la tête. Puis quand c'est comme ça, quand ça vient pas, le mieux c'est d'arrêter et puis de reprendre. Donc je reprendrai demain ce que j'ai fait, mais vraiment je bloquais. Alors que pour les enfants, ça s'est bien passé. Voilà, j'ai été inspirée. Puis pour les adultes, tout de suite, je suis tombée dans ce truc, ah, il faut que ce soit sérieux, parce que si l'affiche, elle leur plaît pas, alors donc l'atelier va pas leur plaire. Et alors pour les enfants, ça a été super facile. Tout de suite, j'avais voilà les bonnes images. Enfin, tout de suite, le dessin, il m'est venu facilement. Et pour les adultes, bah voilà, je suis tombée dans le côté stratégie, trop de réflexion. Et puis, ça a coupé ma créativité, en fait. Ça a coupé ma créativité et ma joie. Et donc, je me suis pris la tête au lieu d'être inspirée. Et donc, c'est intéressant, hein. Et puis, des fois, je peux continuer longtemps comme ça, un peu à m'obstiner jusqu'à temps que je dise non, bon, maintenant, Marie, tu arrêtes. Tu reprendras ça demain. Et ouais, quand on sent que ça bloque, des fois, c'est pas nécessaire de forcer. Donc voilà. Mais c'est marrant parce qu'effectivement, les deux affiches que j'ai fait, enfin, les deux visuels que j'ai préparés pour les enfants, ça s'est très bien passé. Et donc voilà, c'est intéressant. Bernie, tu dis le jeu de cartes du loup-garou ou Dixit. D'accord, mais je connais pas ça. Je regarderai. Après, tu dis le Zentangle où la gravure impose de faire avec ce que l'on prend pour une erreur et de l'intégrer. Ah oui, c'est vrai. Ouais, alors ça, c'est super intéressant, effectivement. Et tu dis l'erreur devient une autre opportunité. Oui, voilà, bah exact. Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ça devient l'opportunité pour créer autre chose, en fait. Et puis là, bah, c'est aussi cette idée, comme je disais, bah, je sais plus quand, de lâcher le contrôle aussi, de sortir du contrôle en acceptant effectivement bah, ce qui est présent et ce qui sort de nous spontanément, justement. Et peut-être que sur le moment, on aurait voulu que ce soit différent, mais pourtant c'est comme ça. Donc oui, alors quand on fait effectivement des activités créatrices comme ça, de la gravure ou du dessin ou de la peinture, bon bah là on le voit vraiment, enfin c'est encore plus flagrant. Après quand c'est des choses un peu plus voilà, où on est dans l'écriture de textes ou des choses comme ça pour des publications, je trouve que c'est moins facile. Enfin, après, ça dépend. Mais oui, avec l'art, bah, tout de suite, il y a le dessin. Quand il y a le côté artistique et créatif, quand on est en train de dessiner, de peindre ou de faire des choses comme ça, bah oui, il y a le côté visuel et là, ça saute aux yeux. Donc, effectivement, on peut voir tout de suite et puis laisser, ouais, laisser faire. On peut être un peu plus spontané, c'est vrai, c'est intéressant. Après, la spontanéité aussi, ben voilà, d'écrire aussi. Tout à l'heure, moi j'ai écrit, il y avait un truc qui me prenait la tête. Et voilà, j'ai pris pareil une feuille et puis j'ai commencé à écrire tout ce qui m'énervait en laissant sortir tout ce que j'avais envie de dire. Et puis bah, voilà, ça fait du bien. Ça permet de tout sortir. Donc voilà. Donc autorisons-nous la spontanéité, quelle que soit la manière dont elle s'exprime. Et puis voilà, je pense que ça va alléger aussi beaucoup les choses et ça va nous faire du bien. Donc voilà, regardez si ça vous parle. Voilà, bah écoutez, je vais pas faire plus long pour ce soir. Je vais m'arrêter là. Et puis nous allons nous retrouver demain pour un nouveau live.
Donc voilà, je vous souhaite une très belle soirée ou une belle journée si vous me regardez en replay. Et puis on se retrouve très vite. Salut Bernie, au revoir, bonne soirée. Ciao, ciao. Au revoir à tous et toutes.